Smart Ideas avec Denis Gris, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de Solarem, vous l'avez créé en 2023 avec Jean-Jacques Laurent, l'ancien patron de PRB, une histoire d'entrepreneur. C'est quoi l'idée de départ ? L'idée de départ, c'est tout simplement un constat. J'habite dans un village, zone rurale, et force est de constater que le matin, quand l'hiver, vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous constatez que les abris de ramassage scolaire dans les zones rurales sont à 98% non éclairés. C'est dangereux. Ah, carrément, c'est dangereux. Donc là, à un moment donné, donc on va doucement. Les jeunes, ok, ils ont un habit réfléchissant ou pas. Voilà. Et puis, quelques semaines après, par la voie de presse, il y a eu une jeune fille qui a trébuché. Heureusement, le pire a été évité, bousculé. Et là, je suis allé voir les élus de ma commune. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas ça ? Et c'est tout juste pas possible. On ne peut pas faire du réseau électrifié sur tous les villages de France. Ça coûterait trop cher d'électrifier. Et là, voilà. Donc vous avez eu l'idée. Oui. Donc c'est quoi ? Ce sont des lampadaires, c'est ça ? Alors ce sont des lampadaires à la base, mais j'ai rien inventé, ça existe, sauf que je trouve que les lampadaires, je voulais quelque chose de design, c'est-à-dire qu'on rentre dans une démarche, j'allais dire, toute nouvelle, le monde est en train de changer, et je voulais un design, je voulais des panneaux solaires qui soient incorporés à l'éclairage et non pas déportés, parce que là aussi il faut faire attention à l'idée de la pollution lumineuse, la pollution visuelle, j'allais dire. Bien sûr, oui. Voilà. Et puis c'est parti. J'ai commencé. Il y a des élus qui ont commencé à être très intéressés et la démarche est partie. Et là, Monsieur Jean-Jacques Laurent, que je connaissais, et sa famille ont trouvé l'idée intéressante. Et puis on est parti sur une nouvelle aventure qui s'appelle Solarem. Voilà. Donc des lampadaires solaires. Petite info, source ADEME et ministère de l'écologie, l'éclairage public, ça correspond à 41% de la consommation d'électricité des communes, émissions annuelles, 670 000 tonnes de CO2. Donc là, on a une solution qui est autonome, on a bien compris, qui s'adresse à qui ? D'abord aux collectivités, sont vos premiers clients, les communes ? Alors, collectivités, entreprises, dans une démarche RSE. Après tout, éclairer les éclairages extérieurs, ça aussi, c'est un vrai sujet, d'actualité d'ailleurs. Donc, mon idée, toute simple, pour moi, quand je parle d'éclairage, je parle plutôt de veiller. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, il y a de nouvelles réglementations qui avancent, où les communes rurales et toutes les communes sont de moins en moins éclairées la nuit. On coupe, pour une raison économique, 2, environnementale, la faune, la flore, et puis dans le respect de la nature. Et donc, nous, on apporte des produits qui n'éclairent plus, qui donnent plutôt une veilleuse. C'est-à-dire que quand vous sortez, ou des jeunes sortent d'une salle de sport à 22h le soir, et que tout est noir, c'est bien dans l'idée, mais des fois, ça peut poser un problème d'insécurité. 1, on trébuche, on tombe. 2, on peut être agressé ou pas. Donc l'histoire, nous, c'est qu'on propose des produits qui donnent pas du tout le même impact en termes de puissance, parce qu'il ne faut pas, c'est simplement de veiller. C'est une veilleuse, comme on peut avoir une veilleuse à côté de son lit. Absolument. En gros, c'est pas un slogan politique, mais quand la France s'éteint, nous, Solarem, veille sur elle. C'est un joli slogan, ça pourrait être un slogan politique, effectivement. Tiens, question de fabrication. Pour l'instant, ils ne sont pas fabriqués en France, ils sont fabriqués en Asie, c'est ça ? Absolument, ils sont fabriqués en Asie. On a un designer dans la région d'Angers avec qui on travaille, pour lequel on va développer encore des produits. En gros, l'Asie, ils ont une longueur d'avance en technologie. Les batteries, comme les voitures, sont encore les maîtres sur le sujet. Les LED et tout ça, ils ont une longueur d'avance parce que le solaire, c'est pas quelque chose qui leur est étranger. Bien au contraire. Mais moi, on construit un bâtiment depuis quelques jours d'ailleurs avec Monsieur Laurent, et on va faire venir les pièces, on va faire les agencements, on va aller faire tout ce qu'il faut pour faire le plus possible local. Tout l'assemblage pour le faire. L'assemblage, absolument, mais avec l'idée dans une deuxième phase, étape par étape, d'intégrer un jour faire des moules, designer, produire à terme quelques pièces et le maximum. On commence déjà à faire travailler les entreprises locales, en l'occurrence, sur la métallurgie, sur des rallonges. On a un produit qui s'adapte sur l'élément existant. Il est hors de question de faire ça à l'étranger. Au contraire, local. Et notre démarche, d'aller auprès des collectivités, d'aller
dans une démarche le plus décarbonée possible. En gros, un maire d'une commune rurale dit écoutez, moi ça m'intéresse, comment on fait? Eh bien écoutez, monsieur le maire, est-ce que vous avez une entreprise locale, la plus proche possible de chez vous, et on va prendre contact avec elle, et c'est elle qui va installer. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire 100 ou 200 km. Vous voyez l'esprit, c'était ça l'esprit, et c'est toujours. Et c'est l'esprit de Solaram. Merci beaucoup, Denis Gris, et à bientôt sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un merci rapide à Cyrielle Chazal, à la programmation, à la production, Angèle Jean Girard, le réalisateur Alexis Oustabassidis au son. Salut.